Étant une adepte des découvertes, je me suis donné pour mission d'intégrer dans mon quotidien un carnet vidéo. Carnet qui mettra en lumière des adresses de destination riches et authentiques repérées en Côte d'Ivoire. Sous un format vlog, je serai vos yeux et vos oreilles à travers l'objectif de la caméra. J'ai décidé de nommer cette aventure les destinations de Madame Ake, que j'ai converti en Destinacation. Une destination correspondra donc à un épisode. C'est parti. 3, 2, 1. Pour ce 10e épisode de la Destinacation, je vous emmène à Grand-Bassam, autrefois première capitale de la Côte d'Ivoire entre 1893 et 1900, aujourd'hui ville touristique et balnéaire pour ses plages, cocotiers, hôtels et restaurants le long de la côte atlantique. Elle n'a pas fini de nous dévoiler ses multiples facettes, dont celle de sa configuration coloniale. Une multitude d'édifices historiques malgré leur état de délabrement témoignent des relations sociales auparavant complexes entre Européens et autochtones. Plus précisément dans cette vidéo, nous nous intéresserons à la maison Ganami. C'est beau. Ça m'inspire pas confiance. C'était pas facile. Mais on y est. Elle a survécu. Vous voyez dans quoi je m'engage, ce que je risque. Regardez l'état de mon sac. C'est calme, c'est tellement calme. C'est magnifique. Ah, c'est dégueulasse. Il faut vraiment faire attention de ne pas marcher sur quelque chose qui pourrait blesser. Oh, regardez la vue. Regardez-moi cette vue. Attends. Donc, les gens viennent chiller ici, quoi. Je ne m'imagine pas venir ici la nuit. Hein. Que reste-t-il de cette bâtisse, jadis lieu d'échanges commerciaux? Quel secret cache-t-elle? Suivez-moi pour une aventure urbex made in Côte d'Ivoire dans ce joyau architectural. C'est parti pour l'une des premières explorations de 2025. Quartier France Grand-Bassam, endroit atypique dévoilant une architecture remarquable. C'est ici que se trouve la maison Ganami. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle fut construite en 1920 par un ressortissant ghanéen, puis rachetée par Ganame, un Libano-Syrien exerçant dans le commerce, un secteur réservé donc à l'époque coloniale aux riches étrangers d'origine européenne, asiatique et quelques rares africains. Activité de cette maison, fabrication de liqueurs à base de noix de cola et vente d'articles divers. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi grand à explorer, donc on va faire ça. Là on voit déjà, je pense que c'est une caricature d'Arafat. Hein. C'est délabré, mais il y a une beauté qui se dégage. Je ne sais même pas combien de pièces il peut y avoir dans ce palace. Il faut vraiment faire attention de ne pas marcher sur quelque chose qui pourrait blesser. Je ne m'imagine pas venir ici la nuit, hein, parce qu'au moins il ne faut pas. Qui sait ce qui peut arriver? Par contre, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que il y a beaucoup de bâches au sol, mais il y a des bâches partout. C'est calme, c'est tellement calme. C'est magnifique. Il y a du vent. Hein? Ok. Bon, derrière moi, il y a un petit couloir qu'on va aller voir.
pièce ici. Encore une autre pièce. Malheureusement, l'arbre a caché la vue. Mais bon, la nature reprend ses droits. La végétation ici est encore fraîche. Il y a l'escalier qui est juste en bas, juste là. Voilà l'escalier, la route. Ah, c'est dégueulasse. Je m'attendais à sentir une très forte odeur de moisissure, mais aussi étonnant que ça puisse être, ça n'a pas été le cas. Peut-être parce que c'est un bâtiment à ciel ouvert, donc l'absence de portes et fenêtres y joue un rôle. Et en ce qui concerne la température, elle change carrément d'une pièce à une autre. Je me retrouvais dans une pièce où il faisait très chaud et à la minute dans une autre où il faisait très frais. Regardez, il y a encore une partie de la vitre qui est restée jusqu'à présent. Elle a survécu. Qu'est-ce que ça pourrait être ici? Ça ressemble à... Je ne sais pas ce que ça pourrait être. Dites-moi en commentaire ce que ça vous inspire. On va faire une pause, non? Je vais me poser un peu sur le banc là. Allez. Je suis dans mon petit salon. Et on est parti. Ça fait pas mal aux fesses. On adore. Regardez. Est-ce que vous pouvez imaginer combien il fait chaud? Il fait très chaud. Ouh. Hey! Ça vous rappelle pas quelque chose là? Regardez un peu le design. Ça fait penser aux fenêtres des mosquées là. Super calme. Vous voyez le nombre de pièces là? C'est incroyable. Ça faisait 1 heure que j'étais là à explorer le premier et deuxième étage. Il me fallait maintenant passer à l'étape supérieure, donc celle d'atteindre le 3e étage et le toit par la même occasion. Mais j'hésitais à cause de la dégradation avancée des escaliers. Après tout, c'est un bâtiment en ruine, il faut faire attention, mais on est aussi là pour affronter les obstacles, donc let's go! C'est dommage qu'on ne puisse pas aller jusqu'en haut parce que les escaliers ne nous permettent pas. J'aurais vraiment voulu aller à la dalle de cette maison en fait. La dalle est juste ici. Mais je ne peux pas monter parce que les escaliers sont en compote. Par contre, il y a un autre escalier juste là-bas. On va essayer de voir si c'est possible. Est-ce que c'est assez solide pour pouvoir monter? Je ne sais pas. Vous voyez dans quoi je m'engage? Ce que je risque? Ça ne m'inspire pas confiance. J'ai peur. Je vais passer par l'autre côté. Ce sera plus facile, je pense. Est-ce qu'il y a moyen de passer par ici? Non, c'est trop haut. C'est trop haut. Mieux vaut passer de l'autre côté, depuis la base. Regardez l'état de mon sac. Bon, c'est l'aventure. Je suis venue pour ça. Bon, je vais escalader. Je ne peux pas vous prendre avec moi parce que ça va me déconcentrer. Je vous prendrai quand j'arriverai sur le toit. On va faire comme ça. À tout à l'heure. One eternity later. Ah, je suis arrivée. C'était pas facile, hein? C'était pas facile. Mais on y est. Ah, regardez-moi ça.
j'étais ici. Il y a des branches de partout. Donc il faut faire attention où on marche. Oh, regardez la vue. Cette vue. Wow. Je vais voir s'il y a une porte d'entrée. On va essayer de pénétrer à l'intérieur. Attends. Donc les gens viennent chiller ici quoi. Ok. Wow. Je crois qu'il y a un autre escalier ici qui donne encore là-haut. Là, je ne peux pas le monter, il est complètement foutu. L'arbre a transpercé le bâtiment. Ça rappelle un peu l'architecture des maisons européennes. Ça me rappelle un peu ça. C'est très différent. Ah, par contre, il y a beaucoup de mouches ici. Hein. Première pièce. Ok. Deuxième pièce. Ok. Ici, ça a l'air très grand. Mais on peut dire que ça fait 2 fois les pièces. Oh, il y a beaucoup de mouches. Hein? Ça fait 2 fois les pièces qu'on vient de voir tout à l'heure. C'est très grand. Très grand en fait. Les gens viennent ici pour fumer quoi. Ah! Mais regardez-moi les briquets là. Mais c'est pas possible. Allez. Oh. J'ai soif là. C'est fort. C'est fort. Là, je vais manger. Je vais manger mon sandwich ici, dans la grande maison de Kaname. Toujours se désinfecter les mains. Très important. Il se raconte qu'en plus de la vente d'articles et produits commerciaux, des esclaves étaient utilisés comme monnaie d'échange au sein de cette maison, à l'époque connue comme l'une des plus populaires galeries marchandes d'Afrique de l'Ouest. Rumeur ou pas, une chose est sûre, toute histoire cache une histoire. La maison Ganame a certainement enfoui la sienne dans ses murs. Merci d'être resté jusqu'à la fin, ça a été une belle découverte pour moi et j'espère pour vous aussi. J'attends vos différents retours en commentaire et surtout n'oubliez pas de liker et partager ce contenu en attendant de nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.